Salam alaikum, bonjour, j'espère que vous allez tous bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous descendons d'Oukaï Meden. Cette descente d'ailleurs où on n'avait plus de frein, je vous en parlais dans la dernière vidéo. Finalement, tout s'est bien passé, plus de peur que de mal, alhamdoulilah. Et nous arrivons à la vallée de l'Ourika. On a récupéré quelques degrés et on longe la rivière, l'Oued, pour aller trouver une petite place pour se poser pour la nuit dans cette superbe vallée. Le long de la route, on peut voir beaucoup de boutiques de souvenirs, des boutiques d'artisanat et beaucoup de restaurants le long de la rivière avec pas mal de monde. Pourtant, on est en semaine. On voit que c'est un endroit quand même assez touristique, mais on finit par trouver une petite place pour se poser juste devant la rivière avec ce petit pont qui fait pas trop confiance. Juste à côté, il y en a un autre qui finalement n'est pas plus rassurant non plus. Mais en tout cas, on a pu trouver un parking où il n'y a personne, pas de gardien, le long de la rivière. Et on va rester posé là pour la nuit. On a une superbe vue depuis le camping-car, c'est plutôt calme, on entend uniquement le bruit de l'eau, le bruit des courants et on continuera la route le lendemain. Donc voici notre emplacement sur ce petit terrain, on est à côté de la route mais il n'y a pas énormément de circulation et surtout le bruit de l'eau finalement est tellement fort que ça masque le bruit de la circulation. On est à environ 30 km de Marrakech, dans une vallée du Haut-Atlas, donc on peut s'approvisionner en eau assez facilement puisqu'il y a des arrivées d'eau de source un peu partout dans les villages de la vallée. Et après une grande sécheresse cette année au Maroc, on aura eu un petit peu de pluie, quelques gouttes d'eau, donc ça va faire du bien à la terre. Ce matin, il a plu légèrement 2-3 gouttes. Donc je suis venue m'abriter ici pour venir boire mon petit café. On a bien dormi juste au bord de la rivière. Ça fait un peu de bruit, mais bon, c'est pas dérangeant. Et on va continuer notre route aujourd'hui dans la vallée de l'Ourika pour aller jusqu'aux cascades. On trouva cet endroit finalement tellement mignon et on était bien installés, donc on décida de rester la journée entière ici et de finalement aller jusqu'aux cascades seulement le lendemain. Et dans la journée, comme on peut le voir là sur la droite de l'écran, une famille avec une voiture et une caravane et 2 enfants nous ont rejoints sur le parking de cette vallée. On passera donc une deuxième nuit où nous serons plus tout seuls sur ce parking et on prendra la route le lendemain, direction le fond de la vallée de l'Ourika avec les cascades. Il y a 7 cascades, les cascades de Seti Fetma, et on ira en visiter uniquement une, la première qui est à 30 minutes de marche. Pour les autres, c'est des randonnées de 2 heures à peu près, rien que pour l'aller, sans compter le retour. Donc nous, on ira voir la première qui est aussi la plus grande des cascades. Et comme le début de la vallée, on trouve énormément de restaurants tout le long de la rivière, des boutiques d'artisanat et on peut apercevoir sur la route les sommets enneigés juste devant nous. Donc c'est vraiment magnifique comme route à faire avec les sommets enneigés, la rivière, les montagnes. En vidéo, on voit pas très bien les sommets enneigés. En plus, c'est un peu nuagé, donc ça se fond dans les nuages. Mais en tout cas, on a encore 30 minutes de route pour arriver jusqu'aux cascades. Et on s'arrêta juste à côté d'un petit restaurant où on ira manger une des spécialités du coin, un tagine de fruits avec des coins, de la viande, mais aussi des fruits. Donc c'est une découverte culinaire pour nous encore et ce fut très très bon d'ailleurs. Après ce bon petit repas, cette pause dans un des restaurants, on finira notre chemin à pied pour accéder jusqu'au sentier qui mène à la première cascade.
On est en fin de semaine, il commence à y avoir un peu de monde qui arrive pour se promener, visiter les cascades. On croise pas mal d'Allemands, d'Anglais, de Français, mais aussi des touristes marocains. Il y a aussi pas mal de guides qui se proposent pour nous emmener pour 50 dirhams jusqu'aux cascades. Mais le chemin a l'air plutôt simple et les cascades ont l'air faciles à trouver. Il suffit de suivre toutes les boutiques de souvenirs. Donc là, on a un frigo naturel dans un des petits cafés, restaurants avec l'eau de source. Il y a des superbes pruniers en fleurs. Le sentier est plutôt facile. Donc là, on a environ 30 minutes de marche où on traverse ces petites boutiques pour accéder jusqu'à la première cascade. Il fait assez chaud, on est fin février et il fait en plein après-midi presque 25 degrés en plein soleil. Donc ça nous change de Houkaïmeden où on avait 10 degrés et même jusqu'à 0 degré la nuit il y a encore seulement quelques jours. Donc là, ça fait du bien de retrouver de la chaleur et on peut se rafraîchir les pieds dans l'eau tout le long de ce chemin pour aller jusqu'à la cascade. Si vous souhaitez visiter les cascades de Seti Fetma et la vallée de l'Eruca, je vous déconseille vraiment juillet-août puisque tout le monde nous dit que l'été ici c'est blindé. Comme à Marrakech il fait très très chaud l'été, les gens viennent se rafraîchir ici. Donc l'été c'est vraiment blindé, il y a énormément de monde. Et voici la première cascade qui est très impressionnante, très grande, avec un énorme courant, une énorme pression qui tombe juste à nos pieds, qui nous éclabousse. Bien sûr, pas mal de monde qui s'arrête, qui fait des photos. Il y a un petit café juste sur la droite à côté. Et après le retour, on retrouve enfin le véhicule qu'on avait gardé là sur un parking payant avec un gardien. Et on reprendra la route direction le lac de Lala Takerkoust où on avait déjà fait une nuit ici, une semaine plus tôt. Et cette fois-ci, on est légèrement en hauteur du lac avec les sommets enneigés au fond du Haut Atlas, mais qui sont cachés derrière les nuages. J'espère que cette petite promenade vous aura plu. Si vous êtes dans la région de Marrakech, n'hésitez pas à aller visiter cette superbe vallée de l'Ourika.